Il y a une fois, c'était aux États-Unis, il y a un Rav, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, qui s'appelle le Rav Avigdor Miller. Vous avez entendu parler? C'était un des grands de la génération, et sa communauté, sa yeshiva, il a écrit des chidushim sur la Torah. Et pendant cette période-là de Elul, Rosh Hashanah, un des fidèles de la communauté, il vient le voir. Après la tefila, il était comme ça encore, vous savez, chez les Ashkenazim, le Rav, il s'assoit en tête de la synagogue et avec la face vers la communauté, vers le Kahal, ok? Et il était avec fini, il a terminé la prière, son talit, et lui, il vient le voir, et il dit, Rav, s'il vous plaît, donnez-moi un conseil pour réussir mon année. Qu'est-ce que je peux faire pour réussir, pour avoir la bracha, pour que Kadosh Baruch Hu, il m'inscrive dans le livre de la vie. Alors, c'était sa dernière année, il était très vieux. Il lève son talit comme ça, il regarde. C'était aux États-Unis. Il lui dit, smile. Alors lui, il regarde, il comprend pas. Vous savez, smile en anglais. Souris. Ouais. Non, pas quoi. Souris. Pas la petite souris. Non, souris. Ouais. Et donc, encore, il dit, un Rav, j'ai pas compris. Il dit, peut-être le Rav, il est vieux là pendant. Il dit, j'ai pas compris. Je vous ai demandé un conseil pour pouvoir réussir mon année. Alors il regarde, il dit, smile. Lui, il est choqué. Il dit, non, mais je comprends pas. Ou le Rav, il y a quelque chose qui a brûlé, ouais, ou il y a un problème, il répète fort et il dit peut-être le Rav, il n'a pas bien entendu. Il s'approche de lui, l'oreille. Il dit, Rav, pas pour Purim, pour Rosh Hashanah. Alors il dit, le Rav, il regarde, il dit, smile. Il dit, Mechila, j'ai pas compris, je comprends pas. Il dit, je vais t'expliquer. Il dit, you know, tu connais les patrons de Century 21. C'est des magasins, c'est pas comme en France l'immobilier. C'est comme des BHV, comme des Galeries Lafayette. Et c'est un juif de Syrie, Halabi, qui tient ça. Et il est religieux, il a pas honte de personne. Dans chaque canyon, dans chaque super, mall, dans chaque centre commercial, il met une mezouza à l'entrée. Il s'en fout de qui c'est qui rentre pas. Et il a plein de magasins dans tous les États-Unis, et il y avait un de ces magasins qui marchait pas super. La semaine dernière, je l'ai reçu pour parler d'un conseil. Il est venu me voir et m'a raconté cette histoire. Que dans ce magasin qui n'était pas super, il a dit, bon, je ne sais pas quoi faire. Il a réfléchi, il a dit, la semaine prochaine, on a une réunion avec tous les responsables des magasins. Et je vais dire à ce responsable de magasin qui vient, puisqu'il va être là, de m'apporter la liste des types qui travaillent là-bas. Il y a une vingtaine de personnes qui travaillent là-bas. Je vais faire un peu de ménage, au moins pour économiser un peu des payes. Donc il est venu, il est avec la liste. Il a dit, apporte-moi la liste. C'est arrivé le jour de la réunion. Ils parlent tata, ils prévoient ce qu'ils vont faire, comment les nouveaux plans pour la nouvelle année, tout ça, ce qu'ils vont faire. Une fois que tout le monde est parti, il a attrapé le responsable, il avait dit qu'il voulait lui parler. Il dit, dis-moi, tu m'as apporté la liste? Il dit, ouais, voilà la liste. Les 20 personnes qui travaillent chez nos magasins. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il dit, bon, on va faire un peu de ménage, on est obligé de trucs. Et là, il dit, voilà, le premier, tu le gardes V, le deuxième, tu le vires X. Le troisième, tu le gardes V, le quatrième, tu le vires X. Et comme ça, hop, jusqu'à qu'il arrive au sixième, hein, il a dit, tu le gardes, tu le vires. Il dit, ah non, celui-là, vous pouvez pas le virer. Je dis, pourquoi celui-là, je peux pas le virer? Il dit, parce que lui, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient au magasin et tout, il est là, il accueille, comment ça va, il lui sourit, il lui fait truc, machin. Hop, il a dit, les gens, ils reviennent beaucoup grâce à lui. Il a dit, bon, d'accord, celui-là, tu le gardes. L'autre, tu le vires, tu le gardes, tu le vires. Il est parti comme ça. Rav Miller, il dit à son fidèle, il lui dit, si, ici, dans ce monde, un patron, il vire pas quelqu'un
parce qu'il sourit, il est sympathique avec les gens. Kalva Chomer, à plus forte raison à Kadosh Baruch Hu. On est tous ses enfants. Et si toi tu souris avec ses enfants, tu essayes d'être sympathique avec ton copain, avec ton ami, avec ta femme, avec tes enfants, avec tes potes, avec tes parents. Ah mais ouais, mais ils me prennent la tête à chaque fois. Ouais, mais ok, d'accord, alors quoi? Tu crois quoi? Tu crois que quand quelqu'un il vient, il te prend la tête, tu crois pas qu'il t'enlève un peu de tes souffrances? Quand tu as une galère, quand tu as un petit truc, dis merci Hachem. Merci Hachem. Pourquoi? Parce que quand tu as une galère, tu aurais dû avoir une souffrance ou un truc plus grave. Mais Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a donné ce petit truc, il te donne plein de petits trucs pour que tu arrêtes de galérer. Il y a une Gemara dans le Yerushalmi. Vous savez qu'il y a le Talmud Bavli, le Talmud Yerushalmi. Et le Talmud Yerushalmi, là-bas, il y avait 2 Talmidei Chachamim qui se sont pris la tête. Et un des Talmid Chacham, il a dit, je vais le mettre en quarantaine. Je vais lui faire un nidouille. Nidouille, c'est quarantaine. Je vais le mettre en quarantaine. Et tous les potes, ils lui ont dit, attends, ne le mets pas en quarantaine. Tu sais que lui, que c'est un grand, c'est un gadol. Il dit, en quoi c'est un gadol? En quoi c'est quelqu'un de grand, ça? Il lui dit, lui, il arrive à adoucir l'eau de la mer. Adoucir l'eau de la mer. Mais même si je prends tous les kilos de sucre que j'ai ou que je peux avoir et je les verse dans la mer elle restera salée. Comment je peux faire pour faire ça? Comment je peux adoucir? Il dit comme ça. La Gemara répond. Le Talmud Yerushalmi répond comme ça. Il dit, savez calculer l'heure exacte où la mer, elle remercie Akadosh Baruch Hu. Il dit, quand toi tu remercies Akadosh Baruch Hu, sache que chez toi, toutes les choses, ils s'adoucissent. Une mer salée, elle remercie. Vous connaissez Perek Shira? Tout le monde appelle, ouais, Perek Shira, on peut faire là, on peut faire pas ça. Chacun des êtres qu'Akadosh Baruch Hu il a créé, il remercie Akadosh Baruch Hu. Il a son heure dans la journée, il remercie Akadosh Baruch Hu. Et il se passe quelque chose de spécial à l'heure où cet être-là, cette créature, elle remercie Akadosh Baruch Hu. Lui, il a fait 1 plus 1. Si une mère, en remerciant, en chantant, en disant merci à Kadosh Baruch Hu, elle adoucit, Kalva Chomer a plus forte raison. Nous, t'arrives quelque chose, tu t'es pris la tête, le mec il t'a pris la tête, le mec t'a mal répondu, le mec, dis-lui merci. Et le mec il va péter un câble. Il va dire, mais c'est pas possible, je me rappelle, moi je vous parle de ça il y a 27 ans, 26 ans. À l'époque, il n'était pas encore connu comme aujourd'hui. Et on était proches. C'est le Rav Arouche. Il venait nous voir. On devait être 3-4 avec lui en Chine. Il n'est pas connu. Une fois, je me rappelle, il m'a raconté. Il m'a dit que il roulait en voiture. Il a fait une galère. Et, il a fait une petite avéra, je sais pas, il est passé après un stop, ou je sais pas, il a tourné dans l'endroit, il fallait pas tourner. Hop, il s'est fait arrêter par un policier. Le policier dit, un truc, dors, amende. Alors il dit, merci Hachem, merci Hachem. Le policier regarde, il dit, non, c'est pas Hachem, c'est moi. Là, je suis en train de te donner un dor. Il dit, merci Hachem, merci Hachem. Je vous raccourcis. Le flic, il a regardé, il a dit, il est tapé celui-là. Bon, vas-y, casse-toi. Quand tu remercies Hachem, Akadosh Baruch Hu, alors c'est vrai que c'est peut-être dur, c'est difficile de confronter à ce problème. Akadosh Baruch Hu, il t'aide de sortir de plus grands problèmes. Baruch Adonai, L'Olam, Amen, Amen.